Toujours avec mon invité d'honneur dans cette 4e partie de Sartez-moi-là, Emmeline Falampin, nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique du Mans, qui fête ses 60 ans en novembre prochain et à l'origine de la création en septembre dernier du réseau Bref, une association visant à promouvoir l'entrepreneuriat au féminin dans toute la Sarthe. Quelques mots sur vous pour démarrer. Je l'ai dit juste avant, vous êtes natif de la région parisienne, vous êtes arrivé en Sarthe il y a une quinzaine d'années. Vous avez dit à nos confrères de Ouest France il y a quelques semaines, je suis tombé sous le charme du département lorsque j'y ai emménagé en 2005. Je me suis enfin senti chez moi. C'est beau comme message. C'est vrai. Donc la qualité de vie, c'est vraiment Le Mans. Quand on voit que Le Mans est encore 6e ville où il fait bon vivre dans le dernier classement du JDD, vous confirmez? Il y a tout en fait. Je vois pas ce qui pourrait manquer. On a la proximité, on a une offre culturelle, on a le calme en campagne. Globalement, il y a absolument tout ce que moi je recherchais, tout ce dont moi j'avais besoin en tout cas. Auparavant, cadre commercial, notamment chez Nespresso, et vous avez décidé l'année dernière de lancer votre propre entreprise. J'adore le nom, l'Effet Pro, Let's Go Girl. C'est quoi cette histoire et cette aventure? L'idée, c'est que moi, en fait, j'ai la fibre entrepreneuriale. Il y a plus de 10 ans, j'avais créé ma 2e société, donc avant 25 ans. Et c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière pour l'entrepreneuriat féminin et pour donner de la motivation, pour donner le petit coup de pied aux fesses des fois dont on peut avoir besoin aux femmes. Formation, coaching, conseil en stratégie commerciale, marketing, mais aussi du courtage de frais professionnels. C'est vraiment bien spécifique. C'est très spécifique et pour l'instant, j'ai encore croisé personne qui faisait comme moi. Et justement, c'est en créant cette entreprise que vous avez constaté qu'il y avait un besoin de lien entre les femmes qui créent leur propre entreprise. C'est compliqué encore aujourd'hui, quand on est une femme, de créer sa propre entreprise? C'est compliqué déjà par rapport à l'accès au crédit, notamment. Une femme à dossier égal sera toujours moins privilégiée qu'un homme. Et puis c'est compliqué de trouver du lien parce que d'un seul coup, quand on est entrepreneur ou auto-entrepreneur, on se retrouve toute seule et on doit tout gérer dans sa société, la compta, le secrétariat, la communication, etc. Donc l'intérêt, c'était d'avoir du lien, de nous retrouver, de pouvoir échanger. D'où le réseau Bref, ça veut dire quoi, Bref? Business, réseau et entreprise au féminin. Que vous avez créé avec 7 autres membres fondatrices. Vous en êtes la présidente. Le principe, c'est de se retrouver entre femmes entrepreneuses pour discuter et s'entraider. Exactement. L'idée, c'est de se retrouver donc, autour de petits déjeuners conviviaux. Le prochain a lieu jeudi 3 mars, donc actu chaude. Ensuite, il y a une formation ou un atelier proposé tous les mois, à minima 1. Et enfin, un événement plutôt festif. Le dernier, c'était un after-work qui a réuni 25 personnes. Aujourd'hui, les femmes, elles ont plus de mal à s'engager dans l'entreprise, dans la démarche entrepreneuriale, ou aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est vraiment du 50-50 entre hommes et femmes? Est-ce qu'on a encore besoin de se poser la question aujourd'hui? Je pense pas. Je pense qu'il n'y a même pas de question générationnelle parce que j'ai la chance de travailler avec un public jeune, 18-25 ans, et ils ont d'ailleurs, mais les femmes, beaucoup, ont aussi la fibre. Et il y a eu beaucoup de reconversions aussi dans la génération entre 30 et 40. Après le Covid, je pense que ça a généré des prises de conscience et envie de faire autre chose. Et l'entrepreneuriat est une bonne réponse. Qui sont aujourd'hui les membres du réseau Bref? Des femmes de 18 à 62 ans, tout milieu confondu, tout type d'activité confondu, et juste qui ont envie de se retrouver, qui ont envie d'échanger, qui ont envie d'évoluer aussi professionnellement. Aujourd'hui, on regarde LMTV Sarthe, Sartez-moi de là, on a envie de se lancer dans une entreprise comme ça, on veut lancer son entreprise, on peut rejoindre le réseau Bref pour avoir un soutien psychologique et puis après pour une aide dans les démarches aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut, à partir du moment où il y a une fibre, où il y a l'envie, déjà on peut répondre. Et on a aussi des personnes qui sont salariées dans le milieu privé. Et donc l'idée effectivement, c'est qu'on peut leur apporter des réponses techniques, concrètes, et des retours d'expérience aussi, parce qu'on a vécu ce qu'elles peuvent vivre ou seront amenées à vivre. Et puis oui, de l'échange, beaucoup de rigolade aussi. Alors, nouvelle présidente de ce réseau Bref, créée en septembre dernier, et puis présidente de la Jeune Chambre économique du Mans, une structure que vous avez intégrée en 2018. D'abord vice-présidente en charge de la communication et maintenant présidente depuis janvier. Alors, la Jeune Chambre économique, en fait, elle porte assez mal son nom parce que la démarche en soi, elle n'est pas économique. Pas que, en tout cas. Pas que, c'est ça. C'est qu'elle peut être économique, mais elle n'est pas réservée, comme on peut le penser parfois, justement, aux chefs d'entreprise. On a des étudiants parmi nos adhérents, on a des personnes en recherche d'emploi. Il y a vraiment tout type de public.
Alors c'est un réseau professionnel pour agir collectivement sur des problématiques locales. C'était le cas notamment en termes d'action pendant le confinement. Vous avez créé toute une carte interactive. Exactement, une carte interactive qu'on a mis en place qui permettait de trouver quel commerce faisait du click and collect, quel commerce était ouvert, lequel était fermé, etc. Donc c'est une carte qu'on a mis à jour quotidiennement parce que tout évoluait très vite sur cette période du premier confinement. Bien sûr. Donc c'était une superbe action. Il y a aussi des collectes solidaires pour les étudiants. On sait que les étudiants souffrent, que c'est compliqué de finir le mois. Vous êtes là aussi pour soutenir ce public. Exactement, on a aussi une dimension qui peut être solidaire où on a juste envie d'aider à un moment. Il y a eu ce constat que les étudiants avaient perdu leur job étudiant, donc d'un seul coup, ça devenait compliqué pour eux. On a fait une collecte extraordinaire et qui a été record pour l'épicerie solidaire de l'université, de produits d'hygiène et de nourriture. Alors, nouvelle présidente depuis janvier, vous prenez la succession de Jean Padilla. On l'a contacté il y a quelques jours, il nous a envoyé une petite vidéo juste pour vous regarder. Salut présidente, écoute, tu dois être avec Aurélien à l'heure qu'il est, donc je voulais te souhaiter une très belle année de présidence 2022 à la tête de la Jeune Chambre économique du Mans. Moi je suis ravi que tu prennes ma suite parce que je sais que je laisse l'association entre de très bonnes mains, que tu sauras faire preuve de créativité et de dynamisme pour mener à terme tous les projets parce que t'en as la capacité et voilà, moi j'ai toute ma confiance pour que tu mènes les équipes au bout de tout ce dont tu rêves. Très belle année à toi. Voilà pour ce petit message de Jean Padilla. Une vidéo qui n'a pas été tournée en Sarthe, je crois. La Sarthe, c'était en bord de mer. Justement, c'est quoi vos objectifs en tant que présidente? Parce que ça dure 1 an la présidence, c'est ça? Oui, ouais. Du 1er janvier au 31 décembre. C'est quoi vos grands objectifs en tant que présidente? Mes objectifs, moi j'ai fondé mon programme en mode retour vers le futur, parce qu'on fête nos 60 ans et que j'adore le film accessoirement. Et donc l'idée c'est de faire un lien fort entre le passé, ce qui a été établi, ce qui a été fait, le présent, qui on est aujourd'hui, et le futur, donc les futurs adhérents. Et puis on vous retrouvera sur l'antenne d'LMTV régulièrement pour une chronique dans la quotidienne, c'est ça, à partir du 31 mars prochain à 18h45? Exactement. Qu'est-ce que vous nous proposerez? Des actions, des choses citoyennes, des motivations, plein de belles choses au programme. Eh bien, je vous accueille avec grand plaisir. En Merci. tout cas, ça sera le 31 mars prochain. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Très bonne soirée à vous, Emeline. Merci d'avoir été une excellente co-animatrice, invitée d'honneur. Et à bientôt le 31 mars pour de nouvelles aventures. Dans un instant, vous restez avec nous en direct. La grande soirée des talents de la Sarthe 2021 depuis le méga CGR de Saint-Saturnin organisé par nos confrères du Maine Libre avec à la présentation l'excellent Bruno Vandestick. Bonne soirée à vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Ciao.